Bonjour, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette réplique, l'UTR 556 que j'ai déballé dans une autre vidéo, donc dans la vidéo précédente. C'est pas compliqué, il y en a que deux, hein, il y aura celle-là et la précédente pour le moment. Et voilà, donc aujourd'hui on va faire la review de cette réplique, ce qu'il y a dans la boîte, je vais décrire la réplique aussi, et dans une seconde partie de la vidéo, on apportera quelques modifications très basiques, mais quand même qui sont utiles pour des répliques. Voilà. Donc tout d'abord le carton. Donc le carton, bah écoutez, c'est une boîte normale. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Sur le côté, vous avez bien sûr la puissance normalement qui est inscrite, si je ne me trompe pas. C'est ça, 340 fps, c'est la puissance que j'avais demandé. Nous avons la réplique M916A de chez Double Eagle en version garde-main métal, comme c'est marqué ici. Donc voilà. Et donc après, il n'y a pas grand chose d'autre sur la boîte, hein, concrètement, à part le système Falcon, je crois, qui est expliqué ou quoi que ce soit. Concrètement, il n'y a pas grand chose. Mais c'est très bien, hein, la boîte est très sobre, c'est très joli. Donc ensuite, on s'attaque, quand on a ouvert ce carton, à ce qu'il y a dedans. Donc là, on attaque sur quelque chose d'un peu plus sympathique pour nous, hein. Donc, c'est très bien emballé. Toujours cette mousse noire qui est très jolie. Voilà. Donc, je peux la retirer. Bon, on va l'acheter. Voilà, c'était pour dire que... Ici, donc, nous avons la fiche d'inspection avec normalement les puissances inscrites. Voilà, j'avais demandé 340, on tourne autour des 345 fps, ce qui est très très bien. Les répliques passent tout au chrony en général, je crois, chez Taiwan Gun. Donc voilà. Donc dans votre boîte, vous aurez bien sûr ceci. Ensuite, vous avez un éclaté. Donc éclaté de la réplique. Et donc ceci, ça doit être le système de programmation. Si je ne me trompe pas. Si j'arrive à le ressortir. Voilà. Allez, sort d'ici. Yes. Voilà. Donc on a, bon, ça on s'en fiche avec des petites cibles, voilà, par-ci par-là. Ça c'est déjà plus important pour nous. Ici, on a, je crois, la programmation. Voilà. Donc la programmation, c'est pas compliqué, hein. On la verra plus tard dans la vidéo. Je pense que je la ferai dans la partie upgrade. Voilà. Donc on a la fiche de programmation du MOSFET. Un éclaté, ce qui est très très bien, un éclaté de la réplique, de toutes ces pièces. Je vois il y a l'externe, l'interne, toutes les vis qui sont marquées. Très bien, Double Eagle, franchement parfait. Bon, concrètement, ça, on s'en fout. Oui, il faut pas tirer sur quelqu'un, oui, c'est bien, ok. Bon, on se tire tous dessus dans tous les cas. Ensuite, vous avez un manuel sûrement de montage de différentes choses. Réglage hop-up, réglage des billes. Écoutez, comment monter sa mire. Bon, il y a un peu de tout. Très très bien. Voilà. Donc ensuite dans votre carton, là vous avez la carte, pas d'identité un peu de la réplique, mais entre autres avec la puissance d'origine qui est à 400 fps. Voilà, moi je l'ai demandé la puissance moyenne pour pouvoir l'upgrade justement, entre guillemets, comme je le souhaite. Donc ça, on s'en fiche un peu. Dans votre boîte, vous aurez... On va prendre ça. Alors j'ai déjà ouvert hier, c'est pour ça que c'est un peu déchiré, hein. J'ai fait ça hier. Qu'est-ce que je raconte dans la précédente vidéo? Donc vous avez un kit de câblage, T-connector, voilà, c'est si vous voulez refaire votre câblage. Un adaptateur Tamiya T-connector, pour ceux qui n'ont pas de batterie en T-connector, T-DIN. Et ensuite, voilà. Alors ça c'est les rails latéraux sur la réplique qui iront, voilà, qui seront jolis, qui sont expliqués dans le manuel comment les installer. Ils sont assez jolis, franchement, ça va. Ça rajoute un petit quelque chose au visuel, c'est toujours sympathique. Voilà. Votre réplique, donc, elle est fournie avec un chargeur iCap, voilà, la molette, hein.
en métal. Voilà, bon ça concrètement je l'utiliserai pas, pour des raisons bien personnelles. Et ensuite on s'attaque donc à la bête. Bon, en dessous, normalement il y a une tige de débourrage, ce qui est toujours bien quand on n'en a pas et qu'on sait pas, voilà. On a une tige de débourrage qui est offerte avec. Donc ensuite on va prendre la réplique. Commencer les présentations, on va aller de derrière à devant pour voir une réplique en entier. Donc tout d'abord on a une crosse, voilà, avec je crois 4 ou 6 positions, je sais plus. Très bien, elle bouge un petit peu, mais bon, après on peut pas trop lui en vouloir. Donc pour la démonter, c'est très simple. Bon, bien sûr je le dis, mais ça marche pas. Ah si. Voilà, vous tirez vers le bas les 2 petits pins que vous avez ici, et ça vient tout seul. La crosse elle est épaisse, elle est très, très qualitative. On a un tube crosse en métal, et une connectique Tedin dedans. Voilà, donc j'espère qu'on verra bien dans la vidéo. J'essaie de faire la mise au point. C'est bon, ça marche. Pas de problème là-dessus. Donc on a un tube de crosse en métal. Je vais remettre ça. Tac. Tac. Voilà. Ensuite, on va passer au hopper et au lower avec, en parlant de cette poignée. Alors, c'est une poignée qui a un grip qui est formidable. Franchement, il a une super accroche. Quand vous avez des gants et tout, ça marche très bien. Même sans gants, il agrippe pas mal. Très très bien. Vous avez ici une détente droite avec une garde évasée ici pour les personnes qui ont des gants et qui veulent avoir quelque chose de plus large. Vous n'aurez pas besoin de faire de custom, ça y est déjà de base. Vous avez un sélecteur de tir qui est ambidextre. Voilà, il marche des deux. Ensuite, on va parler un peu des marquages qui sont plutôt jolis en fait, les marquages, je trouve personnellement. Ils sont sobres, mais très jolis. Voilà, bon, sauf le Double Eagle là qui fait un peu cheap et tout, mais en soi c'est joli. Que dire d'autre? Ensuite, on va parler. Donc, c'est une Gearbox V2 avec un MOSFET nommé Falcon système intégré, donc ce qui la rend performante et avec des capacités de jeu que vous n'aurez pas sur des Gearbox simples, basiques. Donc vous aurez des modes que j'expliquerai donc après dans la vidéo. Donc voilà. Ici, vous avez un système de visée mécanique qui est plutôt bien fait en soi. J'aime beaucoup. Vous avez 2 types de mire, voilà, une plus fine que l'autre bien sûr, et quand vous rabattez, je sais pas si on verra bien, vous avez quand même un organe de visée ici même, voilà. Ensuite nous allons parler du bolt catch et du levier d'armement. Tac, là on remarque bien, il y a le block hop-up avec le bolt catch. J'essaie de mettre dans le bon sens quand même, c'est plus joli, voilà. Le bolt catch fonctionnel des 2 côtés. Tac, je retire, on regarde, je mets mon gros doigt dessus. Il marche des 2 côtés. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est un block hop-up à rotation. Donc vous pourrez le custom facilement, quoi. Entre guillemets, cette réplique, si vous voulez mettre dedans des blocs hop-up comme moi je souhaite le faire, vous pourrez très facilement. Voilà. Rail Picatinny, bien sûr, c'est un peu la norme de nos jours. Surtout sur la partie supérieure, c'est quasiment indispensable avec les optiques, et franchement. Donc ensuite, on va parler un peu de ce garde-main qui est ici en métal. Bien sûr, j'ai pas dit, le corps, donc le upper et le lower, sont en plastique renforcé. Franchement, il est très très dur. Il fait pas du tout cheap, il paraît plutôt même solide. Vraiment très solide. Donc ensuite, ce garde-main. Garde-main, des marquages très jolis. Hein. Franchement, on a pu les voir dans la présentation. Comme vous le voyez ici présent, pareil. Là, ici, il est usiné. Il est usiné, alors meilleure prise en main. Pour ceux qui veulent faire une prise commando ou quoi que ce soit. Très bonne prise en main. Rien à dire. Donc c'est un M-Lock, bien sûr. Vous voyez. Voilà.
Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, à part que ça a été fait par Aero Knox, si je me trompe pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, donc qui est en fait un fabricant d'armes. Et ils ont fait une sorte de collaboration pour fabriquer ce genre de modèle. Donc le garde-main et le frein de bouche que je parlerai sont sous licence en fait, donc on ne peut pas les copier. Vous voyez, il y a quand même bien fait pour réduire du poids et puis donner du style. C'est très joli. Les rails, bien sûr, latéraux viendront ici. Après, vous pouvez les mettre ailleurs, hein, bien sûr. Vous regardez, il y a 4 emplacements pour mettre vos rails latéraux. Vous pourrez les mettre où vous voulez, bien sûr. Ensuite, on va parler du coup de celui de devant, l'organe de visée. Donc au passage, on va revenir sur celui de derrière, car c'est important. Comme vous pouvez voir, il y a des molettes qui sont réglables. Donc devant, il est aussi réglable. Ici, il y a une toute petite molette. Voilà. On peut le bouger, on peut le régler. Concrètement, je l'utiliserai pas. Mais après, c'est un choix personnel. Hein. Ensuite, on va parler donc de ce frein de bouche qui est franchement très 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 joli. Je sais pas si la mise au point s'est faite. On va regarder. Mise au point. Pareil, 14 mm anti-horaire. Donc vous pourrez mettre un silencieux si vous aimez pas du tout. Hein. Personnellement, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer le deuxième côté, je le montre pas beaucoup. Avec des marquages qui sont jolis aussi. Il y a des petits marquages là, aussi. Maintenant, on va parler un peu interne pour ceux qui aiment savoir ce qu'il y a dans leur réplique, un peu donc la mécanique. Donc, comme je disais, un MOSFET pour une Gearbox V2, MOSFET Falcon System. Un bloc hop-up typé Marui en plastique, qu'on peut voir de l'autre côté que j'ai déjà montré. Voilà. Il est là. Dans l'upgrade, on l'enlèvera. Voilà. Ensuite, on a un canon donc en 6.05 Air Cushion. Alors, c'est une c'est une technologie à proprement dit, une façon différente de modéliser un canon qui fait que la trajectoire de la bille est modifiée sur un peu tous les côtés. Donc, elle va plus loin et elle est plus précise. Personnellement, je vais mettre dedans un 6.02, je pense. Je vais en faire une sorte d'anti-snipe, hein. Clairement. Je vais mettre dessus soit un silencieux, soit quelque chose, mais je vais faire un anti-snipe. Et voilà. Mais donc c'est un Air Cushion en 6.05. Donc il modifie la trajectoire de la bille un peu différemment des canons, on va dire, originaux. Donc voilà pour ce qui concerne un peu cet interne. Dans tous les cas, je vais démontrer la réplique, donc on verra l'interne ensemble plus tard. Donc maintenant on se retrouve avec les éléments qui sont montés. Donc dans la vidéo unboxing j'avais parlé d'un attache-sang ambidextre. Voilà. Alors pour monter c'est pas très compliqué. Il y a une vis dans le tube cross, vous la dévissez, le tube part tout seul et ensuite vous pouvez le changer. Alors par contre il n'est pas taillé pour, donc vous voyez il y a la gearbox derrière, on peut la voir. Mais il marche très clairement bien. Ensuite, on peut voir donc la fameuse détente max. Donc là, personnellement, j'ai enlevé la première vis. Puisque à cause du MOSFET, on peut pas la mettre. Sinon, il y a déjà un pré-shot et après, il n'y a pas de reset.
donc on ne peut pas. Par contre, la deuxième vis, pour pallier à cette première qui manque, j'en ai acheté une en M3 hexagonale à tête plate en 8 mm. Et je la montrerai et je l'essayerai en partie. Mais là déjà avec celle-ci, la vis d'origine, vous voyez on a une toute petite détente, toute petite course. Donc voilà. Ensuite comme promis j'ai monté donc la poignée. Donc la poignée j'ai remarqué comme quoi on avait une sorte d'erreur de fabrication avec bien sûr vous voyez ce tout petit déport qui est pas très gênant mais est quand même très joli. Donc voilà. Et enfin, sur le dernier upgrade que j'ai pu effectuer sur cette réplique, il y a bien évidemment comme je le disais, il y a bien évidemment le bloc hop-up Big Dragon avec là, tout au fond, on voit le petit joint jaune. Donc c'est un joint Maple Leaf. Autant vous dire que pour démonter la réplique, c'est du sport. Hein. Pour accéder à la gearbox, vous y accéderez qu'une seule fois. Et en plus, en interne, j'ai mis un piston avec 13 dents, je crois, quelque chose dans ce genre-là. Et ça marche très bien. Donc vous voyez un peu tout le système. Très jolie réplique. Très belle. La détente. Donc sortie de boîte, elle est à 345 fps et testée sur partie. Désormais testée sur partie, on est aux alentours des 360 à peu près fps. J'ai le canon d'origine toujours et juste le bloc hop-up avec un hop-up neuf entre guillemets, un vrai hop-up. On arrive à améliorer de 15 fps, ce qui est pas négligeable. On a une très grosse réactivité, ce qui est très bien. Ce que je conseille, c'est de régler votre détente, donc avec la course la plus petite possible. Donc prochainement, il y aura une course qui sera une air trigger, clairement. Et en plus de mettre votre MOSFET sur la sensibilité 1. Donc là, quand vous aurez sensibilité 1, vous verrez, il y a une feuille qui touche votre détente, le coup pas. Donc maintenant, on va parler donc du MOSFET. Donc le MOSFET, 3 modes. Le premier mode, c'est un certain nombre de tirs que vous effectuerez en mode full auto en appuyant de 1 à 5 fois sur la détente. Donc ça, c'est le premier mode. Deuxième mode, c'est la sensibilité. Et enfin, le troisième mode, ce sera le mode binaire. Donc, premier mode, c'est si vous voulez avoir par exemple le semi et l'auto qui ne tirent qu'une seule bille, vous pouvez, pour cela, vous appuyez 3 secondes. Vous entendez? Là, vous faites 1. Premier mode, une bille. Voilà, donc là, vous remettez en full, semi. Et quand vous êtes en full, vous restez appuyé, il n'y a qu'une seule bille qui partira. Voilà. Ensuite, on va mettre le mode de sensibilité. Très simple, une fois, deux fois. Mode 1. Donc sensibilité la plus haute possible. Là, c'est... Le coup part quasiment tout seul. Et maintenant, le mode binaire. Donc là, vous mettez, vous faites un peu tout et n'importe quoi. Et là, je tire une première fois et il y aura un deuxième coup qui partira quand je relâcherai la détente. Vous pouvez voir que la sensibilité 1 est restée sur la réplique. Donc, on a une air trigger et en plus un binaire. Quasiment du full auto. Par contre, ça peut mettre la réplique en erreur. Pour réinitialiser tout ça, vous appuyez 10 secondes sur la détente. Un gros bip apparaîtra et vous aurez enfin reset. Voilà. Vous avez reset votre réplique.